Ouah. Ah. Aujourd'hui, recette de poulet sur lit de légumes. Poulet à votre choix. Il faut avant tout s'occuper du four et le mettre à 350 pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Voilà. Ensuite, comme dans toute bonne cuisine, il faut bien sûr bien se laver les mains, comme on vous l'a plusieurs fois montré. Un petit aide-mémoire. Let's go! Alors, il faut frotter un peu partout, le bout des ongles, le dessus des mains, et on passe maintenant à la logique des ingrédients et du matériel. Alors, la première chose à faire, c'est de mettre les ingrédients sur sa table de travail, se prendre une planche à découper, placer les carottes, les patates. On est prêt à commencer. On y va avec le plus long, c'est-à-dire d'éplucher les carottes. C'est toujours le même principe. On y va comme ça, grossièrement. Il y a même des gens qui n'épluchent pas, comme c'est au four. Si on décide de ne pas éplucher, à ce moment-là, ben, il faut s'assurer de bien les laver. Voilà. J'ai fini mes carottes, je vais faire les patates. Les patates, encore une fois, il y en a qui laissent la pelure. Moi, je l'ai laissé, ça a été bien lavé, nettoyé avant. On vérifie qu'il n'y a pas des petits morceaux noirs ou quoi que ce soit, s'ils sont belles. Donc, pour accompagner mon poulet, ça va être des genres de fricassés de légumes. Alors, je vais y aller assez gros quand même. Ça. Un genre de grosses frites, si on veut, là. À mesure d'un morceau, à peu près comme ça. Moi, ce que j'ai choisi comme patate, j'ai toujours le choix. Je trouve qu'elle est meilleure comme ça. C'est les patates jaunes qu'on appelle les yukongo. Pour les carottes, ça va cuire en même temps. Alors, je veux que ça cuit en même temps. Je ne peux pas laisser la carotte comme ça. On veut le même morceau. Et une patate cuit en moins de temps qu'une carotte. Donc, ce que je vais faire, je vais y faire des petits tronçons comme ça et comme ça. Maintenant, pour l'ail. L'ail, on a dit que ça prenait 2 gousses. Alors, moi, j'ai une recette double, donc je vais en mettre 3. Bon, si dans la famille, il y a des gens qui ont des problèmes de digestion, ben à ce moment-là, il vaut mieux pas en mettre. Nous, on peut les mettre à ce moment-là, tiens, je viens d'avoir l'idée, on peut les mettre entières, tout simplement comme ça, mais on ne les mangera pas. Donc, c'est là juste pour donner du goût. Si on n'a pas de problème de digestion, ben à ce moment-là, ou si on n'est pas sensible en fait à la digestion, à ce moment-là, on peut les couper. Moi, j'aime bien couper sur la longueur, puis enlever le cœur, parce que c'est surtout le cœur qui est un peu plus dur à digérer. Là, je l'enlève. Je les mets ici, comme ça. En coupant un petit morceau, ben, c'est qu'il va être mieux réparti dans ton plat. Donc, c'est mieux. Voilà pour le premier. C'est coupé, mais comme le reste, on va le réserver de côté pour pouvoir s'en servir. Nous sommes maintenant rendus à l'étape très importante de la sauce. Le truc, pour n'oublier aucun ingrédient, c'est de simplement réunir les ingrédients pour la sauce à côté de soi, comme ça on est sûr de ne pas en oublier un. Alors, j'ai marqué sur ma feuille cassonade, sauce soya, gingembre en poudre, la lime, l'ail, l'huile de canola et qu'est-ce que j'avais d'autre? Sel, poivre. Et j'ai aussi la moutarde de Dijon. Alors, je vais tout mettre ça là. Je prends un bol et c'est parti. Alors, j'y vais avec d'abord ma cassonade.
Le truc avec la cassonade, c'est de bien la tasser. Et voilà. Et dedans. C'est réglé, je le ferme, je le mets de côté. Sauce soya. Sauce soya, on disait que c'était la sauce soya, 2 cuillères à table. Voilà. Et de une. Et de deux. C'est réglé. L'huile de canola. L'huile de canola, c'était 3. Ça va, oui. Je vais me tromper. 1, 2 et 3. Voilà. Le gingembre, c'était 1 cuillère à soupe de gingembre. Je suis pas mal dans le fond. Chercher. C'est à peu près ça. Je vais vérifier. Jamais au-dessus du bol. Vous voyez, il en remonte encore. Jamais au-dessus du bol parce que si je mets au-dessus du bol et que ça tombe, ben là, je ne veux pas gâcher ma sauce. Voilà. Je vais mettre l'ail pour la couper. Je mets ça de côté. Là, il me reste la moutarde. Moi, j'aime la moutarde de Dijon. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre la moutarde jaune du commerce qu'on appelle la moutarde baseball. On avait dit que c'était 2. 1 et 2. Voilà. Faites la sauce piquante. Vous mettez celle que vous préférez. Moi, j'aime bien celle-là ici. Si j'en ai pas, je peux mettre un peu de tabasco. Si vous n'aimez pas le piquant, vous n'en mettez pas. Le conseil, évitez de trop en mettre. Voilà, simplement. Et là, on en vient à la partie pour la lime. Il y a des trucs pour la lime, c'est le jus qu'on veut. Donc, on va l'attendrir un petit peu. Moi, mon truc, je vous le dis, c'est de le mettre au micro-ondes 10 petites secondes. Ensuite, on va le couper sur la longueur. Donc, j'ai le pédoncule est ici, là, je vais le couper sur la longueur comme ça. C'est là que je vais avoir le plus de jus. Alors, la recette demande 2 cuillères à table. J'y vais comme ça juste pour vérifier. Là, j'en ai une. Ici, j'en ai une deuxième. Et voilà. Ensuite, il me reste à brasser tout ça, soit à la fourchette ou encore au fouet. On brasse ça. Le but, c'est que le sucre soit tout fondu dedans. On veut avoir un mélange homogène. Donc, c'est un mélange qu'il n'y a pas de petits grumeaux ni de motons dedans. On veut 0 grumeaux. Bien sûr, vous regardez ça, vous allez dire, il y a des petits motons, mais ça, c'est l'ail. Ça, c'est normal. Je parle du sucre. On ne veut pas des grumeaux de sucre ou de gingembre dedans. Voilà, j'ai terminé. La sauce est faite déjà. On est rendu maintenant à l'étape d'attaquer le poulet. Et c'est là que c'est très important de soit laver sa plaque ou de changer. Moi, chez moi, j'ai le plaisir d'avoir plusieurs plaques. Alors pour moi, la plaque verte, c'est pour les légumes. Et la rouge, c'est pour la viande. Donc comme ça évite la contamination croisée que vous avez étudiée avec M. Jacques en atelier de cuisine. Alors, je sors le poulet. On va commencer avec le moins compliqué, c'est les pilons. J'en ai pris une douzaine. Vous avez gros appétit, vous avez le budget, vous en prenez plus. Alors ça, c'est simple parce que c'est déjà tout prêt. Hein? Je vais simplement les mettre dans un bol. Comme ceci. Je peux les inspecter en même temps, là, mais j'ai regardé la date dessus. Tout va bien. Je mets ça dedans.
Prochaine étape, très simple. Je prends ma sauce et je la mets dans les poulets. Pilons de poulet. Voilà. On en laisse à côté. Et là, avec ces mains qui sont restées propres, je vais simplement mélanger le tout. La sauce et les pilons de poulet. Ceux qui ont choisi le poulet entier, eh bien, on va regarder comment on fait ça. Il faut d'abord enlever cette enveloppe de plastique. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un beau poulet entier. Et là, on reconnaît, il y a même le petit cou ici. Un poulet en crapaudine, ça veut dire qu'on doit faire de ce poulet un crapaud. Pour faire ça, vous avez ici, ça c'est la poitrine et les cuisses. On veut son dos, ici, et on va lui couper le dos. Alors, on pense à quelqu'un. C'est une blague. On va juste couper le dos. On va l'entendre. Voilà. Et voilà. Le dos est coupé. C'est pas plus compliqué que ça. On l'ouvre bien ensuite. On va le revirer de l'autre côté. Et là, un petit massage comme ça et comme ça. Et on a aussi un beau poulet en crapaudine. Ça, c'était la première étape. Ensuite, on va prendre la sauce qu'on a faite tantôt dans le bol. Et là, on va se beurrer les doigts. Et oui. Il y a des petites ouvertures qu'on a faites avec la peau. Alors, on va aller, je vais le placer comme ça pour que vous voyez bien. Je ne déchire pas la peau. Je vais glisser ma main comme ça. Et là, le but, c'est que la marinade soit partout. Alors, premièrement, je détache la peau de la viande. Tranquillement, délicatement. Et là, j'arrive à en mettre. Et le flatter comme ça. Ensuite, je vais aller vers les cuisses. Ici sur le côté. Je ne veux pas aller jusqu'au bout, hein, parce que je ne veux pas que mon liquide sorte. Voilà. J'en mets un peu partout. Les cuisses. L'autre cuisse maintenant. Ça, on voit bien. Voilà. Jusqu'au bout. Je remets tout ça par-dessus. Je peux les mettre sur le dessus. De l'autre côté aussi. Je vais en glisser un peu ici. Le but, c'est que pendant la cuisson, tout ça va mariner. Ça va donner de la bonne saveur. De retour au vert, donc, légumes. On va faire la sauce, très simple. Je vais mettre ici l'huile de canola. C'était une, simplement. Bon, on va mettre un petit peu plus. Parce que moi, j'ai doublé la recette. Donc, voilà. Et je vais me servir aussi des herbes. Où est-ce que j'ai mis ça? Les herbes de Provence, ici. Un paquet neuf. Bon. Je vais mettre une cuillère à soupe d'herbes de Provence. Là, je le mets au-dessus parce que si ça tombe un peu à côté, s'il y en a plus, ce n'est pas grave. J'en mets deux parce que je double, mais vous en mettez une seule. Et là, je vais mettre les patates, les carottes, et comme avec le poulet, je vais mélanger le tout, comme ceci, et comme cela. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Là, je vais être prêt pour le montage. J'ai le choix dans quoi je vais faire cuire ça. J'ai ça ici qu'on peut acheter à l'épicerie pas cher, économique. J'ai aussi, on peut prendre une poêle. Il faut par contre que le manche soit en métal parce qu'en plastique, bien, ça va fondre. Alors, j'ai commencé par mettre mes légumes dans le fond. Et ici aussi. Alors, moi, j'ai choisi patates et carottes.
On peut varier, on peut mettre des oignons aussi. Hein, j'essaie d'en mettre uniformément, donc qu'il y en ait vraiment partout dedans, que ce soit égal. Bon, moi j'ai 2 plats parce que je fais 2 recettes en même temps, hein, je le rappelle. Et vous choisissez dans quoi vous voulez. Vous pouvez demander conseil à vos parents. Hey, dans quoi tu veux faire ça? Voilà, je les ai répartis. Tout semble assez égal. J'ai les mains sales, pas grave. Là, je vais mettre un peu de sel par-dessus tout ça, parce que les patates, c'est bon quand c'est salé. J'aime le poivre, alors je vais en mettre aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai ici mon poulet en capodine, alors je vais le mettre côté dos, comme ça sur le dessus. Je veux que tout soit par-dessus comme ça, il n'y a rien qui va à l'extérieur. Et pour ce qui est de mes pilons de poulet, je vais simplement les placer par-dessus. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, tout est beau. Maintenant, je suis prêt à mettre ça au four. Je vais me laver les mains avant. Donc là, je ne vais pas tout salir alentour inutilement. Et je mets ça tout simplement au four. Si vous voyez qu'il vous reste un peu de liquide, vous pouvez rajouter par-dessus là. Ça va juste mieux mélanger les saveurs. Donc moi, je vais en rajouter par-dessus. Et comme je viens de laver mes mains, je ne veux pas qu'elles soient encore sales. Voilà. Par-dessus. On y va easy. Donc voilà. Et là, je vais simplement mettre ça au four. Ici. Celle-là. Ici. Je vais laisser ça pendant 1 heure. Pendant ce temps, 1 heure, j'ai le temps de faire toute ma vaisselle, tout bien nettoyer, ramasser autour de moi parce que le secret, quand on fait de la cuisine, surtout quand on la fait dans la famille, c'est ne pas se laisser traîner partout et qu'il y ait des morceaux de vaisselle sale qui traînent en grandeur de la cuisine. C'est un conseil que je vous donne. Vous aimez faire la cuisine, vous voulez que vos parents vous laissent la faire, eh bien, nettoyer après, c'est essentiel. Oui. Fais ton devoir. 290, 291, 294, 295. Ah! Ouf! Ah! Allez voir le poulet. Avant, je vais mettre des plaques. Je ne vais pas brûler mon comptoir. Bien important de mettre des mitaines pour ne pas se brûler. Et on va regarder. Oh là 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 là, c'est beau ça. Mon poulet capotine. Regardez ce beau poulet. Bien carré. Comment on fait maintenant pour voir si c'est prêt? Bien, habituellement, si le tout se détache, c'est chaud, ça se détache très bien. Regardez. Ce qui veut dire que tout est prêt. Voici mon assiette. Voilà ce que ça donne. Une belle assiette pleine de couleurs. C'est très bon, j'ai goûté. Alors, à faire et à refaire, c'est apprécié par tout le monde. Justement, les enfants, c'est prêt! Venez manger là! Salut!